Je vous demande, les membres du gouvernement, s'il vous plaît, soyez gentils, soyez en paix. Même s'il y a quelques incompréhensions, je vous demande, les membres du gouvernement, faites un effort de trouver la solution à l'amiable devant les trois peuples que je voulais vous révéler. À cause de la présence de ces trois peuples ici en France, la grâce de l'Éternel Dieu est toujours en action. La miséricorde de l'Éternel Dieu est toujours en actualité. Voici les noms de ces trois peuples. Le premier peuple, c'est le peuple chrétien. Écoutez-moi très bien. La présence de chrétiens dans une nation, la présence de chrétiens dans un pays, c'est la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Tout pays, toute nation qui reçoivent à bras ouverts le chrétien dans leur pays, dans leur nation, cette nation-là sera bénie. Cette nation-là sera épargnée contre le plan satanique. Parce que le chrétien ne vit pas seul. Le chrétien né de nouveau vit ensemble avec Jésus. Matthieu chapitre 28, verset 20, vers la 33, le jour de l'ascension de Jésus, Jésus, il avait laissé une promesse à ses disciples, à ses apôtres en disant que voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas seuls. Nous les chrétiens, nous sommes avec Jésus-Christ de Nazareth, ici en France. C'est pour cela que je vous demande, mes amis chrétiens, selon Jérémie, la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit, nous devons prier l'Éternel Dieu pour le bien, pour la paix, pour la protection du pays dont nous allons nous retrouver. Tu sais pourquoi? Parce que notre bonheur, notre paix, notre repos en dépend aussi de ce pays. C'est dans Jérémie, mes amis. C'est tellement important. Chrétiens, il ne faut pas entrer dans la distraction. Chrétiens, enfants de Dieu, ici en France, il ne faut pas critiquer, il ne faut pas maudire, il ne faut pas parler mal contre le gouvernement de ce pays, la France. Mais nous les chrétiens, notre responsabilité, c'est de prier, d'intercéder l'Éternel Dieu pour la France, pour la paix de Dieu en France. Nous devons combattre dans la prière l'injustice raciale. Nous devons combattre dans nos prières le racisme. Ici en France. Parce que l'Éternel Dieu a un plan merveilleux pour la France. C'est pour cela que je répète.
à cause de la présence de chrétiens dans ces pays, la France restera toujours debout, restera toujours bénie, parce que la présence de Jésus-Christ de Nazareth, moyennant le chrétien né de nouveau, est ici en France. Le deuxième peuple que les autorités françaises, que les Français devaient savoir, que ce peuple-là ne sont pas là pour la trouble de la France, mais ce peuple-là, ils sont là aussi pour la bénédiction, la paix, la joie de la France. C'est quel peuple? C'est les Juifs. Retenez ça, s'il vous plaît. Les Juifs. Je vous demande, les membres du gouvernement, restez en bonne relation avec les Juifs ici en France. Parce que l'Éternel Dieu, c'est le Dieu des Juifs. L'Éternel Dieu, il avait donné une promesse au patriarche Ibrahim, le grand ancêtre des Juifs. Genèse chapitre 12, verset 1 à 2. Lorsque l'Éternel Dieu appela Abraham, Dieu avait donné une promesse à Abraham. Genèse 12, 1 à 2. Dieu dira dans le verset 3, si vous lisez verset 3, Dieu dira à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les tribus de la terre seront bénies par toi. Oh, mes amis français, ne faut pas haïr les Juifs. Ne faut pas considérer les Juifs comme vos ennemis. Non. Ne faut pas considérer les Juifs comme des gens soifs d'argent. Non. Les Juifs, c'est un peuple sacré. Les Juifs, c'est un peuple mis à part. Bien sûr, je parle beaucoup plus les Juifs craignant Dieu. Pas les Juifs qui pratiquent la Kabbale juive. Non. Parce que parmi les Juifs, il y a aussi la majorité des Juifs qui ne craignent pas Dieu. Ils pratiquent de la Kabbale juive, la magie blanche, la magie noire, l'occultisme, la sorcellerie. Mais je vous parle, le vrai juif. Les juifs qui marchent dans la crainte de Dieu. Les juifs qui marchent selon l'obéissance à la Torah. La présence des Juifs ici en France attire la miséricorde de l'Éternel Dieu. C'est pour cela, si vous lisez même l'histoire, toutes les personnes qui ont combattu Israël, les Juifs craignant Dieu, leur fin était catastrophique. Avoir les Juifs ici en France, c'est avoir la présence de l'Éternel Dieu. Parce que les Juifs, c'est le peuple de l'Éternel Dieu qui a créé le ciel et la terre. L'Éternel Dieu avait donné une promesse aux Juifs. Josué chapitre 1, verset 3. Ainsi que l'Éternel, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. C'est pour cela, vouloir ou pas, là où se trouvent les Juifs qui craignent Dieu,
les Juifs là vont toujours réussir. Parce qu'ils marchent selon la prophétie de l'Éternel Dieu de Josué 1, verset 3. Bénir un peuple juif, c'est provoquer la miséricorde dans votre vie et dans votre pays. Combattre les Juifs, c'est déstabiliser votre propre vie et déstabiliser aussi votre propre pays. J'aime les Juifs et j'ai beaucoup de respect aux Juifs parce que les Juifs, c'est un peuple mis à part, un peuple choisi par la souveraineté de l'Éternel Dieu. C'est pour cela que je vous demande, Son Excellence Emmanuel Macron, merci pour votre sagesse, merci pour votre intelligence. Restez toujours en bonne relation, en bonne communion avec le gouvernement juif. Même votre nom, Emmanuel, ce nom-là, c'est un nom purement juif. Emmanuel voulait seulement dire l'Éternel est Dieu parmi son peuple. L'Éternel est Dieu au milieu de ses enfants. Je vous aime beaucoup, Son Excellence Emmanuel Macron. Je vous aime beaucoup. Que mon Dieu vous protège. Que mon Dieu protège aussi votre épouse. Et je demande à l'Éternel Dieu qu'il vous donne encore de la force jusqu'à la fin de votre mandat. Parce que ce n'est pas facile de diriger un grand pays comme la France, terre d'asile. Ce n'est pas facile de diriger plusieurs esprits humains. Mais par la grâce de l'Éternel Dieu, vous allez arriver jusqu'à la fin de votre mandat. Que l'Éternel Dieu vous protège. Que l'Éternel Dieu protège les membres de votre gouvernement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je bénis la France. Troisième peuple. Que les autorités françaises devaient avoir toujours de l'estime. C'est les peuples arabes. Oh, écoutez-moi très bien. Les Arabes, les musulmans, c'est le peuple de Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité. L'ancêtre des musulmans, l'ancêtre des Arabes, son nom, le patriarche Ismaël. Ismaël, il était le fils aîné d'Abraham. La maman d'Ismaël, son nom, Agar. Agar, elle était la servante de Sarah. Sarah, la femme légitime d'Ibrahim. Il vous suffit de lire bien la parole de Dieu, la Bible. Ismaël était né à la maison de son père biologique, Abraham. Peu importe l'histoire, si vous lisez bien la parole de Dieu, Ismaël, il avait reçu la promesse de l'Éternel Dieu d'Abraham dans sa vie. Ismaël, les musulmans, les Arabes, si je peux aller plus loin, les Arabes
et aussi il possède en eux la présence du sang d'Ibrahim. Je suis chrétien et je sais ce que moi je vous dis. Les musulmans, c'est un peuple sacré aussi. Les musulmans, c'est un peuple béni. C'est pour cela, ça me fait mal de voir même d'autres chrétiens condamnent, critiquent les musulmans, les arabes. Non. Matthieu 7, verset 1. Jésus a dit, ne jugez point pour ne pas être jugé. Ne condamnez point pour ne pas être condamné. L'Éternel Dieu, il a béni les Arabes, moyennant tout ce qui est liquide. Et laissez-moi vous rappeler, sous l'eau, à part pétrole, à part essence, sous l'eau, il y a aussi de perles, il y a aussi de diamants, il y a aussi des cuivres, des matières premières. C'est pour cela que je vous demande, les membres du gouvernement, ne faut jamais considérer les musulmans comme l'ennemi de la France. Non! Les musulmans, c'est un peuple béni et ils sont là pour l'épanouissement de ce pays, la France. Mettez les musulmans tranquilles. Laissez les musulmans adorer leur Dieu. Écoutez-moi très bien. 10 ans passés. 10 ans passés. Le Saint-Esprit m'avait dit une chose pour les Arabes, pour les musulmans. 10 ans passés. Le Saint-Esprit m'avait dit, ça peut vous choquer, mais c'est la vérité, rien que la vérité. Le Saint-Esprit m'avait dit, en ce temps de la fin, l'Éternel Dieu va aussi utiliser puissamment le musulman pour remettre la paix, pour remettre de la discipline devant quelques lois de nos pays, des lois qui déshonorent l'Éternel Dieu, des lois qui provoquent la colère de Dieu aux milliers de gens. Oui, nous les chrétiens, notre combat est spirituel. Nous les chrétiens, nous luttons beaucoup plus moyennant les genoux. Nous les chrétiens, nous opérons beaucoup plus dans la foi. Mais les musulmans, l'Éternel Dieu, dans sa souveraineté, il a plusieurs manières d'utiliser son enfant, son peuple, pour mettre la paix sur la terre. Je suis contre la vengeance. Je suis contre l'assassinat. Je suis contre le terrorisme. Mais, écoutez-moi bien, le musulman, c'est le peuple choisi de l'Éternel Dieu. La présence des chrétiens, la présence des juifs, la présence 3 des musulmans ici en France, ça tire de la miséricorde de l'Éternel Dieu.
Croyez-moi, c'est la vérité. Prévenez que les gens qui travaillent dur pour l'épanouissement économique de la France, ce sont des immigrés. Et quand je vous parle des immigrés, je vois beaucoup plus nous les Noirs et mes frères, mes sœurs musulmans, les Arabes. Pendant que vous, les politiciens, vous dormez dans vos maisons, mais nous les immigrés, nous les chrétiens, avec mes amis musulmans, 4 heures du matin, 3 heures du matin, nous sommes debout pour aller travailler. À des fois, avec des conditions difficiles. Oui, c'est la vérité. Regardez les gens qui travaillent dans les bâtiments. Regardez un peu la logistique. Regardez un peu les gens qui travaillent, s'il vous plaît. Dur dans ce pays, 90%, ce sont des musulmans et le chrétien, les noirs. Je suis préparateur de commandes. Si peut-être dans notre société, nous avons 150 préparateurs de commandes, s'il vous plaît, sans mâcher les mots, sur 150 préparateurs de commandes, on peut trouver seulement 15 Français. Croyez-moi, c'est la vérité. 15 Français. Plus de 135 préparateurs de commandes qui travaillent à des fois dans de mauvaises conditions. Ce sont nous les Noirs et les Arabes. Croyez-moi, c'est la vérité. Les gens qui ramassent vos poubelles à la rue. La plupart des travailleurs qui arrangent nos routes ici en France, ce sont des Arabes et des Noirs. C'est pour cela que je vous demande de vous repentir. Qu'on ne peut jamais parler du progrès dans une nation sans la présence aussi des étrangers. Prévenez que chez moi au Congo, il y a beaucoup de Français là-bas. Mais ce qui est triste, 90% des Français qui se trouvent chez moi au Congo, ce sont des patrons. Oh, bien-aimés, soyons intelligents. Et je vous demande, pour clôturer, nous devons prier pour la France. Nous devons prier aussi pour la sécurité de la France. Et ma prière à moi, que l'Éternel Dieu fasse la grâce dans sa souveraineté de retrouver en vie le petit qui vient de se disparaître ici en France. L'enfant de 2 ans, Émile. Ma prière à moi, que l'Éternel Dieu aide. Et merci à vous, les gendarmes. Merci à vous, les policiers. Nous vous suivons de près. Depuis chez nous à la maison, on voit les efforts que vous continuez de faire pour retrouver le petit gamin Émile. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et n'oubliez pas, les membres du gouvernement,
Soutenez les policiers. Soutenez les gendarmes. Donnez aussi des équipements nécessaires aux policiers, aux gendarmes. Et si c'est possible, essaye aussi d'augmenter leur salaire. Le salaire des policiers, le salaire des gendarmes, et pourquoi pas aussi d'augmenter nos salaires à nous. Parce que nous travaillons dur. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Que l'Éternel Dieu puisse bénir la France. Et moi aussi, en qualité de l'homme de Dieu, je suis là pour bénir la France. Le peuple français, je vous bénis. Les membres du gouvernement, je vous bénis. Et je déclare bonne fête de l'indépendance pour la France, pour les Français. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est votre humble serviteur, le missionnaire, le prophète de l'Éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel, le papa de 4 enfants français, le papa de Ouziel, le papa de Gaël, le papa de Gabriel, le papa de Raphaël. Mes 4 enfants sont nés ici en France. Ce sont des Français. Et tant que le papa de Français, je bénis encore la France dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, je bénis ton peuple. Et je bénis la France. Je bénis, Seigneur, la fête d'aujourd'hui, de l'indépendance, le 14 juillet. Seigneur, merci pour ta présence dans cette nation. Que la paix soit palpable dans cette nation. Ô Père, protège les Français, protège notre président Emmanuel Macron, les membres du gouvernement. Seigneur Dieu, que ta grâce soit surabondante dans ce pays, la France. Et pour les problèmes, le cas que nous avons ici en France, de l'enfant qui a disparu, et mille, ô éternel Dieu, je te demande de faire quelque chose. Ma prière à moi, Seigneur, par ta grâce, nous voulons écouter une bonne nouvelle, que l'enfant est toujours vivant. Seigneur, donne la paix aux parents d'Émile. Donne la paix dans leur cœur. Que ton nom soit béni, le Saint d'Israël. Au nom puissant, glorieux, précieux, redoutable de Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, le Dieu de la France, je ainsi prié. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ensemble à la prochaine. Au revoir. Soyez bénis.